pour vous parler de quoi ? De Logan. Là, ça, c'est la meilleure intro que j'ai faite toute ma vie. Allez, c'est tout. Je suis Sofiane. Avec moi, Maxime. Salut. Et Critique Masqué. Eh oui, c'est bon, on est tous là. On est tous là. Ouais. Et on va parler de Logan. Eh oui, que j'avais mis en top 1 du sondage que tu avais demandé Ouais. en donnant leur film, alors que on verra si ça tient toujours après avoir après cette émission. Enfin, une fois qu'on a tout revu maintenant. Mais c'est vrai que, ouais, je crois que Maxime, toi t'aimes beaucoup. Ouais. Ouais. Pas mon préféré des X-Men, mais Au final, ouais, moi non plus. dans le top 3 en tout cas. Voilà. Alors, c'est le 10e X-Men dont on va parler donc de tous les temps. Ouais. Et c'est le retour de James Mangold. Ouais, après le combat de l'immortel. Oui, The Wolverine. Ouais. Et c'est basé sur Old Man Logan que tu as lu dernièrement, donc tu vas Ouais, peut-être nous en parler alors au un final, petit peu. c'est pas plus basé que ça. Enfin, à part le fait qu'il soit vieux, qu'il y a un road C'est trip. ça, Ouais. Mais c'est vrai qu'on pourrait en parler parce que le Man Logan, j'ai découvert ça en me disant, tiens, je vais m'intéresser. Et j'ai pris une belle claque. Ah, Franchement, ouais. c'était super. Quoi. Ouais, c'est un monde beaucoup plus post-apocalyptique que celui-là. Ouais. Et Les donc, c'est- méchants se partagent chacun des quartiers différents. du Bah, en monde. fait, ouais, ce qui est génial, c'est que c'est le postulat de base, c'est un soir, tous les méchants se sont associés et ont changé le monde, quoi. On poutrait les super-héros et c'est eux qui sont à la tête du monde maintenant. Mhm. Et donc, l'Amérique est divisée en 4 zones où il y a Doctor Doom qui a une partie, il y a le président qui a une partie, on sait pas encore qui c'est. Je crois qu'il y a Magneto qui a toute une partie et il y a Hulk qui a toute une autre partie. Red Skull aussi, non? Ouais, voilà, c'est le président. Et ça va être un road trip où Hawk va demander à Logan de traverser toute l'Amérique, de Californie jusqu'à Washington, pour aller apporter un paquet, on sait pas ce qu'il y a dedans. Quoi. Et Logan, il est rangé, ça fait 50 ans qu'il a buté personne, il a pas sorti ses griffes, il est avec une famille, et il va se passer des événements qui fait que... Ouais, donc c'est 50 ans dans le futur. Ouais, aussi. c'est bien loin. Et donc le truc qui est génial, c'est que, j'en parle rapidement, mais ça fait côté un peu anthologique, c'est-à-dire que tu as tous les super-héros qui sont mentionnés au présent, ils ont tous eu une destinée particulière, aussi bien les gentils que les méchants. Il y a Hawkeye aussi. Ouais, ok, il fait toute l'aventure avec lui, t'as Hulk, il va croiser par exemple la fille de Spider-Man, il croise... Il n'y a pas un truc comme quoi Hulk il est toxique Ouais, maintenant. Hulk, il est totalement Ouais. déglingo, quoi. Enfin, c'est vraiment Une grosse barbe et tout. Ouais, il est horrible, lui. Ouais. Enfin, il bouffe des humains, enfin, il est vraiment affreux, un peu quoi. taré. Ouais, il est horrible. Et voilà, il y a Hulk, il y a Red Skull, il y a la X-Men, là, comment elle s'appelle, celle qui sont en diamant, j'oublie toujours son nom. Ah, Emma Frost, elle est dedans, ouais. Qui est mariée avec Doctor Doom. Fatigué aujourd'hui. Voilà. Bon, bah, en tout cas, super. C'est je crois que c'est un one shot, quoi. Vraiment, ouais. il doit y avoir. Oui, c'est un one shot. Ouais. Ça doit être genre 150 pages, un truc comme Ouais, ça. il est épais, Et quand même. franchement, il se lit hyper facilement et je vous le recommande fortement. Ouais. Donc Mm. le film se déroule en 2029, donc c'est pas 50 ans plus tard. Non, c'est vrai, pas du tout. Ouais. Parce qu'avec Wolverine, tu peux te permettre de faire 50 ans plus tard. Oui. Mais là, ils ont pas fait ça parce qu'ils voulaient qu'il y ait Charles Xavier qui soit là. Et ça fait que son âge est à peu près 90, ils disent. dans le film. 97 ans, il a. Ah ouais, parce que dans le film, il dit j'ai 90 ans, mais ça doit être juste, il a Non, raison. il dit je suis nonagénaire. Et à un autre c'est moment, ça. il dit t'es avec une gamine de 11 ans et un vieux de 90 ans, on va passer la nuit ici. il arrondit Ouais, un peu, parce je que- pense. En gros, si on regarde First Class, tu regardes un peu l'âge qu'il avait à cette époque-là, etc., il Oui. aurait eu 97 ans. Parce que c'est jamais vraiment donné, il donne jamais vraiment l'âge des personnages dans les films. Oui, c'est ce que tu Non, puis ça aurait été un peu compliqué pour Hugh Jackman de le vieillir encore plus, Ouais. je pense. Ouais, bah lui après, il y a toujours le côté de il a des pouvoirs, donc on peut toujours tricher Ouais. sur sa vie, son Oui, c'est vieillissement. Mais, ouais. Dans quelle timeline se déroule le film? Alors, Et moi à la base, je pensais qu'il se déroulait dans la dernière, vu qu'il y avait une scène post-générique. Mais au final, ils font mention Il y a une scène post-générique dans ce film? je veux dire, de la scène post-générique Ah, du ok. film précédent. pardon. Oui. Donc de celle d'Apocalypse théoriquement. Mais, bon, de là c'est Stewart. Et en plus, ils font mention de New York, de l'événement de X-Men 1. Ouais. Donc, on pourrait croire que c'est dans celle-là. Mais quelqu'un m'a dit récemment qu'en fait, ce serait la timeline de la fin de Day of the Future Past. Ouais, c'est ça, apparemment. Quand tout le monde va bien. quoi. Quand ils se réveillent, ensuite ils ont des aventures en tant qu'X-Men et il se passe quelque chose d'affreux. Et donc voilà, les mutants doivent se cacher. Sachant que l'autre film de Mangold, il est aussi compris, enfin il est aussi inclus dans la timeline de ce film. Ouais. Ouais. Mais dans le film de Mangold, on est d'accord qu'il y avait des flashbacks de Jean Grey qu'il avait. Enfin, c'était celle du 3, non? Ouais, c'est ça. Qui normalement aurait dû être effacé par. C'est toujours le bordel. 10 films, mais on n'est toujours pas Non, sorti de ouais, l'affaire. ouais, c'est pas clair. Et Et moi, honnêtement, là ça va parce que j'ai assimilé le film et l'univers autour, donc ça va. Mais la première fois que j'ai vu le film,
c'était le plus gros grief que j'avais à en faire, c'était qu'est-ce qu'il foutait dans cet univers-là, quoi. Enfin, ça me faisait chier de devoir raccorder les wagons de manière incohérente comme ça m'avait horrible. En fait, il fallait de suite le prendre comme un film à part. Et, ouais, mais ils en jouent, tu vois, Oui. il y a des phrases qui font référence à Wolverine Bien quand sûr, il est à New York, c'est ce il y a des petits trucs comme ça qui te font dire qu'il y a quand même des connexions, et donc t'es là à essayer de chercher, et tu te dis, mais putain, vous faites chier, quoi. Et, mais bon, ils en jouent aussi avec les bouquins X-Men, mais ça on va en parler un peu plus tard. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Donc Logan est maintenant chauffeur. Il a Uber, sa propre limousine. limousine. Chauffeur Uber de limousine. Il se fait tirer dessus par de Chicanos. par des gangs de latinos clichés anciens. Ah oui, les vrais Chicanos. C'est vraiment, j'ai pas utilisé ce mot par hasard. Et là, c'est très offensant. Ah ouais, je sais, mais là, le film l'est clairement. Enfin, c'est en mode. Il met longtemps à se régénérer et c'est là qu'on commence à remarquer donc il y a un problème. Il y a un souci avec Logan. Il a pris un petit coup de vieux et il boite aussi constamment. Ouais, mais on se rend compte aussi que le film méritait d'art. C'est quand même peut-être la plus grosse. Enfin, le truc qui me marque dès le départ, c'est de voir des membres se faire couper. Là, tu fais, ah oui, en fait, Wolverine. Mais il montre même le petit moment où il sort ses lunettes pour lire, pour bien montrer qu'il a vieilli. Quand même. Ils sont obligés de le dire. Mais ça, je trouve ça, il a vraiment une gueule classe, quoi, avec sa barbe et ses petites lunettes pour lire. Il a vraiment super Je chic. sais pas comment ils ont fait. Le teint, là, c'est... Je crois qu'il y a un peu d'effets spéciaux sur son visage. Ah ouais, de vieillissement numérique. Ouais. Je pense j'ai pas que l'impression make-up, parce hein. qu'en plus après quand on le voit qu'il se fait raser le... Parce que j'avais vu un test en fait ou alors ils ont fait des tests avec effets spéciaux où tu voyais avec la barbe etc. Et je me suis dit merde c'était bien foutu. Ah ouais, non, je me suis pas renseigné, mais je pense que du maquillage suffit à vieillir un peu. Je pense aussi. Par contre c'est Patrick Stewart qui a perdu 10 kilos pour le rôle. Ah ouais. Il fait vraiment vieux, enfin vraiment faible et... Frêle, ouais. Frêle, c'est ça. Ouais, c'est clair. Il est très bon dans ce film. Ah ouais. Et les deux, hein, enfin, pour le coup, Ah oui, tous les bien sûr. comédiens, pour le coup, là, c'est vraiment pas... Enfin, pas tous le méchant, on en parlera peut-être, mais... La gamine aussi. La gamine, Laura, c'est impressionnant. Puis ce film, Daphne il vaut- Keane. Ce film, il vaut le coup juste pour la grimace de Patrick Stewart. J'adore. Il y a une grimace qui est géniale dans la bagnole. Ah oui, quand il fait un... Quand il veut lui faire avaler les... Mais ça, il fait montre-moi, il Sort fait ça. une grimace géniale. C'est vrai, ouais, exactement. Il y a beaucoup d'impro apparemment dans le film. Ouais, ça se sent qu'il y a un côté... enfin, honnêtement, on peut le dire tout de suite, il y a un côté autorisant, quoi. On sent que c'est un film qui est loin de tous les standards de films d'action qu'on a vus. C'est une fresque quasiment un western. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de rare dans le monde de super-héros. Il a été nommé l'Oscar du meilleur scénario. Mm. Ouais, il y a quand même quelque chose. Ouais, il y a quand même quelque chose quoi qui est vraiment différent. Enfin, pour moi, c'est une pierre angulaire de autant Deadpool l'avait été et avait permis le rated R et donc ça a permis de Logan et Logan c'est vraiment une extension on est en train d'atteindre un nouveau tu vois une nouvelle c'est vraiment utiliser le matériau de base du comics et ensuite en faire vraiment un objet filmique à part quoi, qui est vraiment même s'il y a des liens avec les comics comme on les voit dedans mais il y a vraiment un aspect film dans le sens beau, le sens esthétique du terme. Quoi. Ouais, c'est vraiment une œuvre de cinéma, quoi. Bah, il a un côté frère Cohen aussi. Dans la photo un peu. En plus, il fait très western. Il y a des hommages au western pendant tout le film. Il a été vendu comme étant un western d'ailleurs. Oui, totalement. Ouais. C'est un western jusque le troisième acte, on va dire. Oui, de toute façon, moi, le troisième acte, j'ai vraiment des problèmes, mais c'est un western. En tout cas, au-delà du western, c'est surtout ce genre de film où il y en a pas mal de cette espèce d'odyssée d'un personnage qui doit protéger un autre personnage, quoi. Et c'est tout un sous-genre. Ça aurait pu marcher au Japon, ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, d'ailleurs, au Japon, c'est à peu près la même chose. Il doit protéger l'héritière, etc. Ouais, il y a aussi une fille d'ailleurs. Et il y a de ça, quoi. Donc il cache le professeur au Mexique. Ouais. Avec Caliban. Déjà, on peut parler, parce qu'avant ça, on découvre le contexte un peu historique. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un film qui est sorti avant l'élection de Trump. Non, juste avant, en 2016. Oui. Et en fait, il sorti en 2017, le film. Non, 2016. Ah bon? Si je m'abuse, non 2017, moi. Okay. Alors, je peux me planter. Non, t'as raison, il est sorti en 2017. Autant pour moi. Filmé en 2017. Donc, filmé avant, pardon. Et il y a le mur. Dans le film, il y a le mur de Trump. Pour le coup, il est dans le film. On voit parce qu'en fait, il passe la frontière mexicaine, américaine souvent. Et il y est. Et je trouve que la vision qu'il a de l'Amérique, c'est vraiment une vision hyper critique, justement, de l'Amérique trumpiste, quoi. Ouais. Tu vois, c'est que des espèces de ricains blancs, des rednecks, des rednecks qui font les cons, qui ont aucune gêne, qui vont, il y a une fille qui va se déshabiller dans la limousine et qui va montrer ses nichons à la portière, enfin un truc comme ça. Enfin, tu sens, il y a un côté, et c'est que des blancs, que des espèces de ce truc-là. Et par contre, à côté, ils traversent, c'était au Mexique, et t'as un côté condescendant dans la manière dont ils traitent le Mexique, parce qu'ils vont au Mexique
juste pour se bourrer la gueule et claquer leurs dollars. Enfin, et tout ça, il y a vraiment un côté où tu te dis, le mec, il a pas, enfin, c'est pas par hasard qu'il a choisi ce contexte-là. Je trouve ça intéressant, et encore une fois, ça rentre dans ce côté où tu te dis, putain, ça change de ce qu'on avait. C'est plus politique, subtilement comme. Il nous l'avait vendu le film un peu plus comme post-apocalyptique à cause justement du comics. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment ça. Non, c'est post-apocalyptique pour les mutants. C'est plus une timeline parallèle. Ouais, une petite dystopie, quoi. Ouais, voilà. Voilà ce qui pourrait se produire dans quelques années. Ça ressemble au futur d'Interstellar, un peu. On sent que t'es dans la réalité proche, mais pas trop non plus. Enfin, il y a des espèces de. Oui, mais c'est clair que pour l'humanité, ça n'a pas l'air d'aller si mal. Enfin, tu vois, c'est vrai que c'est censé être que dans 10 ans, là. Oui. Ça. Tu vois, c'est pas. Non, c'est ça, c'est pour ça que je trouve ça plutôt bien foutu, parce que ça ressemble à 10 ans de Trump, en fait. Et pour qu'on en voit, quoi. En gros, ceux qui ont le plus souffert, c'est les mutants. Oui, par contre, eux, ils ont. Ah bah oui. Voilà, on en voit éradiqués, plus. Ils sont éradiqués. Ouais, Voilà. ils ont été éradiqués. Ouais. Alors, je sais pas s'ils ont été éradiqués ou si juste on leur a fait perdre leur pouvoir. Enfin, en tout cas, les mutants, oui, mais. Ça a l'air d'être. Il y a aussi tout un truc où plutôt que on les a pas forcément tués ou quoi que ce soit, mais on leur a fait perdre leur pouvoir. Quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que Logan perd ses pouvoirs, à ses capacités qui se réduisent. Quoi. Et on va comprendre dans le film que c'est dû au maïs et à toutes les OGM en fait qui ont été foutus. Quoi. Donc, ah ouais, il y a ça. Ouais, en fait, c'est ça le. Non, c'est pas du tout un espèce de gros moment. Ouais. Et en fait, tu comprends que les mutants ont été éradiqués parce que dans les maïs transgéniques qui font le truc, il y a un gène pour enlever le gène mutant, quoi. Que j'ai dû rater. Ouais, moi aussi. Ah ouais, c'est un tout petit moment. C'est dans le passage où il est avec le. Je crois que c'est le médecin qui raconte ça. Ouais, je me rappelle que le médecin fait un speech et j'ai complètement. Ah ouais. Il dit ça, il dit ils s'en sont même pas rendus compte. En fait, il y a un moment où ils vont dans les trucs de maïs. Et il y a le mec de la ferme qui leur dit, vous voyez, ces maïs, en fait, on les mange pas, c'est des trucs ils font des sirops avec, et donc dans tous les sodas t'en as, machin. C'est ça, pour les et gens après, et après t'as le mec qui dit, ouais, grâce à ça, on a réussi à contaminer tout le monde et à enlever les jeunes mutants. Donc, revenons à nos moutons. Caliban, joué par Stephen Merchant cette fois. Plutôt un bon choix. Qui est très bien dans le rôle, surprenant, parce que c'est un peu un contre-emploi, quoi. Ouais, et en plus, il fait 2 mètres et il est très fin. Enfin, il a vraiment. Oui, la physique pour. Ouais, voilà, quoi. Il est. Les gros yeux comme ça. Ouais, ça lui fait. Enfin, il a une vraie tronche, cet acteur. Ouais, je préfère à l'acteur précédent qui ressemblait à Jared Leto, qui avait mis. On dirait que Jared Leto s'est rasé les cheveux, quoi. Ouais, il faisait émo, là. Enfin, il y avait ce côté. Là, Caliban, tu sais, avec son poncho et tout. Enfin, tu sens qu'il le pauvre, il vit dans le Mexique, il peut pas voir le soleil, c'est le pire endroit au monde. Je sais pas, j'aimais bien ce personnage. Après la façon dont il est un peu sous-exploité par la suite, mais bon. Ouais, en plus c'est pas très réglo la manière dont il l'exploite, quoi. On voit aussi beaucoup que c'est Rétédard, parce que Charles il dit au moins un fuck par phrase. C'est vraiment ça. Au début du film, il est là fuck. Et ça choque quand on est habitué au vieux X-Men, tu sais, tu le verrais jamais dire ça, quoi. Ça fait vraiment bizarre, je trouve. Ouais, c'est vrai que le Rétédard, ça joue aussi sur la prononciation et tout, sur les phrases. Sur les gros mots. Parce que sur les combats, là, c'est le jour et la nuit, quoi. Enfin, là, pour le coup, tu découvres Wolverine comme t'as toujours envie de le voir. Non, parce que dans les films précédents, ils avaient le droit à un fuck. Ah ouais. Nul, comme c'est pour ça qu'ils l'ont placé dans Go Fuck Yourself. Dans Go Fuck Yourself. Ils ont le droit à un fuck. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui sur Twitter avaient dit dans Le Seigneur des Anneaux, ils ont le droit à un fuck s'ils veulent. Où est-ce que tu le places dans Le Seigneur des Anneaux? Donc il y avait tout un jeu là-dessus. On devrait le faire avec tous les films de super-héros. On a le droit à un fuck, tu le places où, quoi. Quel est le fuck? Ouais, ça fera c'est genre Iron Man, I'm fucking Iron Man. Je finis comme ça. Ouais, voilà. Where the fuck. Il n'y a plus de nouveaux mutants depuis 25 ans, apparemment. C'est ça. Les X-Men sont encore tous morts, parce qu'ils meurent apparemment tous les 3-4 films. Ils ont un bon quota. Ouais. Là, ils vont mourir dans le prochain, on est d'accord, dans Dark Phoenix. Oh, ils devraient. Une bonne partie, en tout cas. Il faut qu'il y ait les bouts avec le MCU, donc là... Faites crever tout le monde. Ouais, donc je me disais, ce film, c'est un peu comme un Disney de l'époque, où tout... Vous avez pas vu nos têtes, là, mais on a les 4 sourcils. On écoute. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun Bambi, Dumbo, Pinocchio. Une trompe, un nez, non. Ils sont tous déprimants. Ah oui. Au début. Tu sais, on te dit, un tel est mort, et puis lui, tu l'aimes bien, il est mort. C'est les vieux Disney, moi je te parle des vieux Disney, tu vois. Les classiques. Et je trouve qu'il y a un côté comme ça dans ce film, parce qu'à chaque fois que tu t'attaches un peu à un personnage, voilà, quoi, tu vois, genre, il est mort. Ouais, et ouais, donc il m'a un peu, j'étais un peu triste la semaine dernière, j'étais un peu déprimé. Je veux dire, ce film m'a pas aidé. Ouais. Tu vois, c'était pas quand je me suis dit, je vais regarder Logan. C'est pas le film qui met la patate. Je vais vous le dire, j'aurais préféré regarder Deadpool. Quoi.
Ah, c'est dire. c'est dire. Voilà. Et Deadpool 2 alors. Là, tu peux faire le 2 dos. Ouais. Donc on rencontre la mère entre guillemets de Laura, qui veut emmener Wolverine, que Wolverine les emmène au Canada pour rejoindre sa forêt, bien sûr. Et je trouve que tout le début est quand même vachement long. Ouais. Enfin, avant de mettre en place, enfin que le plot démarre là, que le petit-fils se retrouve, ça installe l'univers et tout, mais ça prend son temps, quoi. Tant mieux, hein, ça peut. Le film dure pas mal, le film dure 2h20 quand même, c'est pas rien. Moi, c'est une des qualités que je trouve, c'est qu'il prend vraiment le temps de faire Poser les choses, et quoi. poser l'atmosphère. Il y a des moments où tu pourrais très bien les enlever. Ça gênerait pas du tout le déroulé du film, mais il prend le temps de les faire et de. Bah, s'il prenait pas le temps, le film il durerait 45 minutes. Ouais. Oui, ça, ouais. Non, mais je suis sûr que le scénario il était pas épais. Quoi. Non, il est pas épais. Quoi, c'est pas un film épique avec des tonnes de dialogues et des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez des méchants? C'est vraiment le point négatif du film pour moi, c'est que. Comment il s'appelle le mec qui ressemble à Ajax un peu? Tu sais, il fait penser à Ajax de Deadpool. À Tom Felton qui fait Drago Malfoy. Ah oui, il y a un petit truc. Ouais. Non, franchement, pour moi, c'est vraiment le point négatif du film, c'est cette espèce de. Lui encore ça va parce qu'il a un peu de temps d'écran, mais l'autre qui est censé être le grand méchant, habillé tout en blanc là. Docteur Nazi un peu. Ouais, il serait pas dedans, ça le Docteur Nazi et le mercenaire, qui a pas de cœur. Et le clone. clone. Ouais, voilà, non mais ça fait. Oui, et le clone, c'est encore pire. C'est pas les méchants qui font le plus rêver. En plus, je trouve que là, en termes de menaces physiques, il y en a qu'un seul qui est intéressant, c'est le clone. L'idée est intéressante du clone, tu vois, de se confronter à soi-même, machin, poète. Bon, tout ce que ça peut raconter thématiquement, c'est pas si con, mais ouais, c'est pas. Je trouve que l'alchimie des trois, ça fait pas quelque chose de génial, quoi. Et après, c'est pas pour ça que le film. Ils ont pas l'air d'être coordonnés ensemble. Enfin, ils ont l'air d'avoir faire chacun leur truc de leur côté un peu, mais en même temps ils sont ensemble. Enfin. Moi, le film, je vais vous dire. Tu disais la dernière fois qu'on en a parlé, tu disais que tu avais envie de l'aimer. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, c'était ça. C'est un film que j'ai envie d'aimer parce que je vois les qualités, je vois tout ce que le mec a voulu bien faire de différent, de novateur. Et moi aussi, parce qu'il y a plein de petites scènes que j'aime bien. Ouais. Laura, par exemple, elle est géniale. Toutes ces scènes, elle les bouffe, quoi. Elle est franchement géniale, la gamine. Elle a un charisme. Les deux vieux, ils sont là aussi. Hein. mais voilà, ça fait. C'est un peu maigre, quoi. Ouais, je trouve qu'en fait, c'est un film, déjà, il m'emmerde un peu. Enfin, c'est con à dire, mais je rentre pas pleinement dedans à chaque fois. Là, pour le coup, on va pas se faire beaucoup d'amis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment non, mais tu vois, je dis pas que c'est vraiment être un peu objectif avec le film, quoi. C'est vrai que même moi qui l'aime bien, je comprends ce que vous dites, quoi. Ouais. Non, mais l'emmerdement, c'est un truc subjectif, tu vois, tu rentres ou tu rentres pas. Le début du film me met pas dedans, quoi. Ouais, moi, jamais. Alors que ça, j'ai envie. Il y aurait eu un moyen un peu plus cool de présenter Wolverine, de les représenter à l'écran, tu vois, que leur première scène soit plus importante. Peut-être, tu sais, un truc comme quand on présente James Bond dans un film, quoi. Voilà, tu vois. Et après, la première scène iconique, la première on scène, retrouve le perso comme on le connaît. La première fois que tu vois Luke Skywalker ou Han Solo, il y a toujours un truc, quoi, tu vois. Moi, je dois vous avouer aussi que le perso de Charles Xavier, c'est le genre de perso qui m'emmerde, en fait, le vieux malade. T'es pas fan de ça? Cette dynamique-là de personnage avec quelqu'un qui doit trimballer un espèce de vrai boulet. Tu vois, et ça me saoule. Et le boulet est pas du tout aimable avec lui en plus. Tu sais, genre cette dynamique. Moi perso, c'est un truc qui me parle pas trop. Logan n'est pas aimable avec lui non plus. Non, voilà. Logan est encore moins aimable. Ouais, c'est surtout Logan, je trouve qu'il le traite vraiment. Mais en même temps, c'est une arme de destruction massive, le mec. Oui, voilà. Ça, faut pas. Apparemment, il est classé comme arme de destruction massive dans le film. Ça me fait rire. Ouais, il a fait un attentat qu'on n'est pas au courant. Apparemment, il a tué tous les X-Men. Oui, bah. C'est ça. Hein. Ah, c'est lui qui aurait tué. Apparemment, en tout cas, il y a eu. Et le seul qui peut survivre, c'est Wolverine, vu qu'il se transforme en squelette et il revient, tu vois. D'accord. En tout cas, il y a eu un truc à Westchester où on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Westchester, c'est son il y a eu un ravage, un carnage involontaire en tout cas. Et donc Wolverine, comme il peut régénérer, c'est le seul qui s'en est sorti. D'accord. Ouais, parce que c'est un peu lié avec Old Man Logan où il y a cette idée qu'un des personnages principaux est responsable de la mort. De beaucoup de gens, enfin voilà, c'est un peu inspiré de ça. Wolverine est responsable de la mort de pas mal de trois personnes. C'est un peu une révélation à un moment. Voilà. Genre ils lui ont lavé le cerveau et. Non, c'est Mysterio qui a fait Mysterio il est là aussi. Toujours dans le coup. J'ai oublié. Qui a foutu la merde. Mais oui, donc c'est un film qu'on a envie d'aimer, mais c'est vrai que j'arrive pas à. J'ai toujours un blocage. Mais par contre, je connais plein de gens qui le trouvent, mais. Ah mais moi aussi. Mais génialissime, et je les comprends. Peut-être j'ai envie d'être eux, mais je ne le suis pas et je reste un peu. Je pense qu'il y a aussi un public qui en attend d'autres choses des films de super-héros et ça propose aussi cette autre chose qui est
qui est un peu différent, mais qui Un film familial. Je trouve. rated R. Avec le grand-père, le père et Ouais, la ouais. fille. Ah ouais. Oui, oui. Mais Les c'est vrai valeurs que, familiales. Tout le film, Ouais. c'est ça, quoi. Mm. Ah ouais. moi, ça me fait Genre, penser essayer au- d'avoir des bons moments en famille, même si la famille est complètement détruite, t'essaies quand même d'avoir des bons petits moments, et tu te pointes chez les gens, et tu détruis d'autres familles. Voilà. C'est Tu bon. ruines leur vie. Ouais. On va en parler. Moi, ça me fait penser un peu à, en fait, à Incassable, en termes de ce qu'est le genre de comment le genre de film de super-héros Ouais, peut c'est un peu devenir, ça. tu vois. Mm. C'est-dire que c'est un film assez intimiste. Et à côté, Ouais, où tu te dis, en fait, possible, c'est pas un film de super-héros, mais c'est des super-héros, mais tu vois. Et ça m'a fait cet effet-là, j'ai eu l'impression de me retrouver devant, waouh, en fait, on est enfin capable de reprendre du recul sur ce genre et d'en faire autre chose, quoi. mm. Donc, c'est louable. Donc on rencontre Laura qui coupe des têtes, qui fait des saltos, qui passe entre les jambes Allez, vive. et qui parle pas. Ouais. Et ça, pareil, hein, comment, enfin, parce que vous pensez quoi, vous, de la violence dans ce film, de la manière dont il arrive à mettre en image ces deux personnages qui ont des dagues au bout de chaque Bah bras. ils font ce que t'imagines, ce que c'est censé faire en fait, tu vois. Alors que dans les anciens, c'était très, tu sais, ils rendent ses griffes et t'as juste trois petites taches de sang comme ça sur la chemise du mec. Ouais, Au niveau de l'anatomie du corps humain, on est un peu plus proche de la réalité, quoi. voilà. Tu sens que s'il passait vraiment une griffe d'adamantium qui coupe tout, Oui. Il se passe ce qui se passe, quoi. voilà. Donc à ce niveau-là, ça me choque pas vraiment. Après, il y a les gens qui vont te dire ah mais le film il est tellement violent, t'imagines, c'est intéressant parce Bon, que le film, c'est les gens qui vont penser que comme un film est violent, il est profond, alors Oui, que c'est non. rarement le cas quoi. Oui, tu non, vois. enfin, pour clair. moi, on a vu Kingsman avant qui était déjà allé dans ce délire Ouais. de mettre une gamine de zigouiller des mecs. Déjà, ça m'a pas- non, ça c'était Kick-Ass. Qui casse, pardon. Oui, qui casse, ouais, où t'as des gamines. Le t'as une Kingsman, il y a gamine une qui- scène de violence un peu Ouais. gratuite. Oui, mais c'est là, c'était Ah, plus il avec tue le rapport à tout le l'enfance. monde dans une Mhm. église à un moment et les gens ils sont là waouh c'est trop cool et je fais non il vient de tuer 150 personnes quoi. Sur de la musique sudiste. Je suis le mec qui dit ouais, c'est trop cool. Ouais. Et ouais, non, mais voir une Regarde gamine Entourage. se faire planter par un harpon. Oui, mais qui regarde Entourage, évidemment. Là, là. Ah, Turtle. Forever. Et elle a des lames dans les pieds aussi, ce qui rajoute Mhm. encore plus de. Ouais. Alors, ça, c'est dû à l'anatomie féminine, apparemment. Bah, Sachez-le. Elle est mesdames. sympa l'explication de la Sachez-le. elle a deux griffes, c'est ça, elle a que Ouais. deux griffes et une sur le pied. Mais le personnage des comics c'est pareil, hein, je crois. Mhm. Je Oui. la connais pas bien. Ah, je l'ai jamais vu dans un comics encore. en Ah, fait. si. X23, C'est la là. nouvelle Wolverine en gros. D'accord. Quand Wolverine est mort pendant un moment, c'était elle qui remplaçait. D'accord. Ouais. Donc il s'échappe en limo en passant devant un train comme dans GTA. Ouais, et bah, Non mais sérieusement. Tu sais où il passe juste au moment où les méchants, c'est dans GTA, c'est dans Red Dead Redemption, c'est dans tous les films rock. Puis là, tu vois bien que Les le train gens, est ça. bas à l'infini il est en plus. interne, ouais. Ça, c'est genre des petits détails de l'univers. Tu vois, comme Ouais. tu dis, Oui, il y a ça des ressemble à camions ça, automatiques aussi. Ouais, des camions robots, Ouais. des robots Qui camions. vont super vite. Ouais. Ça va être super dangereux. Ah, bah d'ailleurs, ça l'est. Hein. Ah, Mais d'ailleurs, ça me fait marrer parce que cette séquence où ils vont pour se barrer avec la limousine, t'as un truc qui me fait dire que c'est vraiment le genre de film où ils ont dit on va pas faire comme tout le monde. Tu sais, t'as cette séquence où ils foncent dans les grilles. Dans tous les films du monde, ils défoncent la grille direct, et là, ils s'empalent dessus, il reste Keblo, ils galèrent, et après, tu vois, c'est vraiment l'air de dire, non, on va pas vous faire le film où vous allez, comme d'hab, on va vous tournez un peu la formule, quand même. J'avais vu, vous connaissez le show web? Oui, c'est le truc 2 fois par an où ils Voilà, te on présentent présente des extraits, trailers et des trucs dans le genre quoi. J'étais allé au show web et ils nous avaient montré genre une toute petite scène et c'était quand ils essaient de se barrer et qu'ils se prennent le truc. Sauf que tout le grillage est en image de synthèse et les effets spéciaux étaient pas finis. Donc la scène avait l'air très 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 ridicule. Ah bah oui, tu m'étonnes. J'avais vu ça et j'avais fait la violence était pas là, genre le sang est rajouté ensuite et tout, enfin tu vois. Et je me disais putain, je sais pas où ils vont avec Logan, ça va être nul et donc je suis pas allé le voir quand il est sorti à cause de Ah ça. ouais, carrément. Le rageux. À cause de la scène qu'ils m'ont montré au show web, j'avais trouvé ça cheap, c'était Oui, vraiment. Tu veux dire que la bande-annonce avec Johnny Cash, ça t'avais pas donné envie, quoi. Moi, j'étais déçu de pas avoir ça dans le film, en fait. Ouais. Parce que moi, pour moi, la bande-annonce, elle me vendait un truc et j'avais tellement envie d'avoir ce mood là, d'avoir du Johnny Cash avec Logan qui marche en ralenti. Pour moi, avec c'est des regards. aussi cliché que la BO de Suicide Ah, mais Squad. j'aime les clichés, moi. Non, mais la BO de Suicide Squad, par exemple, où ils sont en prison et on va te mettre Oui, Eyes Eyes of the Rising Sun. Eyes of the Rising Sun. Enfin, tu vois des. Et après, t'as la méchante qui arrive, il te met sympathie fort de David. Voilà. Hey oui, non, mais là, oui, mais je parle pour une Ouais, bande-annonce. mais il y avait je trouve une ça, seule ça- chanson, tu vois, ça peut. Surtout celle-là, tu Surtout vois. Non, mais je Johnny suis Cash, difficile, où il y je suis avait quand même un difficile truc moi, derrière. au choix de musique, à chaque fois, je suis. Ouais. Voilà quoi. Ouais, moi, j'avoue, Hurt de Johnny Cash sur du Logan, tu te disais, Ouais, putain, moi, il y a ça un m'avait truc, touché quoi. un peu quand Ouais, toute la chanson, elle parle de ça, elle parle bah, bien sûr. d'un vieux mec qui va mourir et tout, enfin.
Donc on apprend qu'il y a des nurses qui s'occupent d'aider les jeunes mutants qui sont récupérés par Transigène. Là, c'est mon bon gros grief, celui-là. Et j'étais en train de me dire, un film sur les infirmières et les petits mutants, ce serait pas plus intéressant que sur les vieux cons qui sont en voiture, là. Toi, t'as envie de... Ils cherchent. Moi, moi, ce qui m'a le plus choqué, surtout que la meuf s'est vraiment fait chier sur un logiciel de montage sur téléphone, quoi. Parce que sa vidéo, c'est un très très bon reportage, qu'elle a fourni, quoi. Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, la meuf, t'as un vieux téléphone, genre, hey, j'ai filmé ça. Oui, non, mais là, t'as pas filmé ça. T'as monté, t'as mis ta voix off, tu t'es fait chier, là, vraiment. Mais c'est le futur. Ouais, et ben, même dans le futur, c'est un film, ça se monte pas tout seul. Donc ça, j'avoue que ça fait partie de ces petites incohérences qui, sur le moment, tu sais, ça sortir un peu du... Ouais, ça te fait grave sortir. Ouais. Après, c'est pas grave, le film, tu passes outre, quand tu le revois, tu t'en fous parce que tu sais que c'est pas là l'essentiel. Mais j'avoue que à la première voyure, tu fais genre, oh là là, le film me prend pas trop pour un con quand même, je sais comment ça se passe. Ouais, après, voilà, la séquence est cool, enfin, je veux dire, ce contexte d'hôpital d'hôpital avec des gamins qui se suicident tellement ils sont en mal-être d'être des expériences et tout. Et ça, c'est dans beaucoup de films où ils filment des trucs. Et par exemple, ils récupèrent forcément le film que nous on vient de voir. Tu sais, le plan que nous on vient de voir, c'est filmé à la télé. Un bel exemple, c'est James Bond, une vie que deux fois, là. Quand il débarque au Japon, tu sais, il débarque dans le bureau du mec, il y a une caméra qui le filme en train d'arriver dans ce bureau. Et c'est tout. Après, il filme un hélicoptère dans sa voiture, t'as le plan d'hélicoptère qui le suit. Enfin, c'est genre en mode, c'est n'importe quoi. Ok, c'est James Bond. Okay. Ah ouais, mais là, c'est d'un level en mode, la logique, allez vous la foutre au cul. On apprend que Laura est la fille de Logan, apparemment. Oui, c'est ça que Charles dit. En tout cas, génétiquement. C'est ta fille. Ouais. Génétique, donc, fatalement, ça l'est. Ça pose des questions, hein, sur quand même la PMA, tout ça, quoi. Il y a des petits... Il y a des petites scènes comme Logan qui pique des cigares après que L'Oréal a attaqué le mec et tout. Enfin, ils ont une bonne alchimie, les deux, je trouve. Au final, c'est ce qui marche le mieux, c'est dès qu'il n'y a pas de trame, quoi. Enfin, dès qu'ils font pas avancer le plot et qu'ils sont juste des bonnes petites scènes comme la scène où ils sont chez les gens en train de parler. Ouais, putain, celle-là, et là, il y a la scène où ils sont devant un western. Le fameux L'homme des vallées perdues. Ouais, qui s'appelle Shane en anglais, date de 53, et qui parle d'un homme au passé mystérieux qui doit protéger des colons. Et dont un gamin qui devient fasciné par lui. Voilà. Donc, il y a une phrase dans le film. Il y a une phrase qui est dite dans le film et qui est redite à la fin du film. Voilà. Quoi. Donc, faut pas rater cette scène. C'est genre. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'inspiration première. Est-ce que vous aimez bien quand on fait une inspiration, est-ce qu'on est obligé de la montrer dans le film? C'est ça que je veux dire. Bah là, c'est pas dérangeant, mais je pense que c'est. Après, pour le coup, dans ce film-là, ça rentre dans cette démarche d'inclure les. Pour moi, c'est un peu la même chose que le fait qu'ils aient des comics X-Men. Ouais. En fait, c'est d'inclure la pop culture comme un élément existant, comme quelque chose qui a eu lieu. Et qui peut être pris en compte aussi bien dans l'hommage que dans la manière dont ça va influencer les personnages, tout ça. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, là, vous vous rappelez dans Homecoming, il y a eu un hommage à Ferris Bueller. Mais là, c'est un clin d'œil, c'est pire qu'un hommage. Voilà, c'est un petit hommage clin d'œil. Mais on voit la scène passer à la télé et le plan se concentre sur la scène. Non, mais là, pour le coup, c'est intéressant parce qu'en effet, là, je pense que c'est plus un côté genre, tu sens que les personnages ont regardé ce film et d'un coup, ça leur évoque quelque chose et ça va être utilisé plus tard. Alors que vraiment, dans Homecoming, c'est pour les crétins qui n'ont pas vu le film. La plus mauvaise scène du film. Bah ouais, on te met le plan, et dans le plan, t'as Ferris Bueller. C'est vraiment genre débile one. Non, ridicule. Non, donc là, c'est pas. Genre, en plus, à ce moment-là, la scène passait dans le. Bref. C'est ça en plus, non, mais c'est grotesque. Je vais m'énerver. Mais alors que là, tu sens que James Mangold, en plus, c'est pas un film mainstream. Enfin, L'homme des vallées perdues, je veux dire, pas tout le monde l'a vu, je pense. Ça reste un film, un western parmi tous les westerns de l'époque, quoi. C'est pas, tu vois, c'est pas. D'ailleurs, cette séquence, elle est improvisée par. Je crois qu'il est très respecté aux États-Unis. Oui, non, mais je dis pas que c'est un, mais je veux dire, c'est pas. Ça fait partie de ces grands westerns, mais à l'heure actuelle. Ouais, non, c'est plus des films auxquels. Voilà, c'est pas en mode tout le monde l'a vu, quoi, tu vois. Il y a un sens caché en plus avec cette scène parce que c'est Patrick Stewart qui a improvisé du coup cette scène de dialogue avec Laura. Et en fait, c'est lui, il a découvert ce film enfant, Patrick Stewart, et il l'a réutilisé. Du coup, il y a quand même tout un symbole. Ah ouais, c'est pas utilisé juste pour. C'est le premier film qu'il a vu enfant. C'est ça. Au cinéma. Qui l'a marqué. Et donc, c'est ce qu'il dit dans la scène. Il dit c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. D'accord. Et improvisé par le personnage. Petit côté méta en plus. Ouais, non, c'est pas mal. Donc, les comics X-Men existent dans la vraie vie. Ouais.
Ça me fait Enfin, dans la vraie vie penser, du film. C'est là où tu vois que le dernier Spider-Man, il arrivait après ça, quand même. Et- New Generation, là. Où il faisait, Into the Spider-Verse. Ouais. Ils font référence à ça, pas rien. Ouais, Bah là, ça existait déjà dans Logan, ce principe. ouais, c'est vrai. Ça existait déjà dans Logan, et c'est une nouvelle fois pas respecté. C'est-à-dire que premier truc que Wolverine dit, c'est nous on est habillés en spandex et on se battait pas et tout, et il jette le truc par terre. Et ça m'a fait penser à toutes les fois où Singer a fait la même chose, en gros, de dire, et je fais, est-ce qu'un jour, ils vont respecter les comics, quoi, dire, ah, c'était le bon vieux temps, tu sais, genre, ah, non, j'aimais bien comme j'étais habillé, là, tu vois, Ouais, genre, tu l'as avec les gamins en fait. qui, Ouais, eux, sont, oui, ça marche avec les gamins. Ouais, il le rase pour qu'il ait la gueule ça du me dérange comics. pas que ce soit Wolverine qui dit ça, parce que ce serait bizarre qu'il aime les comics, quoi, Oui. mais c'est juste que ça m'a fait un peu, encore dire que la façon de s'habiller des X-Men, c'est de la merde, tu vois, je suis là, je fais, bon, on va arrêter un On peu. va arrêter de cracher sur les Franchement, en plus, costumes. je suis sûr que Marvel et Disney ils vont prouver qu'on Qu'on peut peut, habiller les X-Men comme et que les ça soit X-Men. classe. Moi, il y a un truc qui me plaît énormément dans cette notion-là, c'est d'accepter fondamentalement que les comics sont des écritures mythologiques actuelles, en fait. Ouais. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils trouvent ça comme ils pourraient trouver l'Odyssée Bien sûr. ou la Bible. Enfin, tu vois, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en plus il y a le côté avec l'Éden où c'est un peu la quête, en fait, elle est liée à ce comics-là. Et donc c'est devenu des éléments qui font partie de notre mythologie, quoi. Et de l'utiliser comme un livre quasi sacré où tu sais plus quelle est la frontière entre la réalité et la fiction dans leur monde à eux, hein, je parle, évidemment on sait que c'est faux, mais ça instaure vraiment un côté religieux, enfin voilà, ce côté les dieux, les X-Men, on sait pas trop, c'est mythique, et ça j'aime énormément comment ils manipulent cette notion-là, c'est pas appuyé, mais Puis ouais, c'est ça, de sans en nouvelles dire trop, ils te le rendent plausible et cohérent qu'il y ait des comics dans cet univers-là et que ça puisse se coller avec les X-Men. Quoi. Tu sais, on sait que c'est pas vrai dans notre vie à nous, Oui. mais ça reste une mythologie quand même, quoi. Les Oui. comics, c'est la nouvelle mythologie Oui. actuelle, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure aujourd'hui, le truc c'est il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le recul de se dire que les histoires sur Héraclès c'est la même chose en fait. Ouais. Enfin, tu vois, ils se disent Héraclès, il a dû exister, en fait, c'était il y a très longtemps, non, en fait, Héraclès, c'est le Superman de l'époque, quoi. Ah, C'est c'est juste, clair. c'est juste que maintenant, nous, on sait que Superman n'existe pas, et je pense qu'il y a quand même des gens qui ont des doutes sur les Grecs. Et Jésus, alors. Ah, on peut dériver, si tu veux, sur d'autres trucs plus problématiques, mais voilà. Et ce que je veux dire, c'est que ça a été aussi évoqué dans un autre film récemment, Quoi, non non, dans un vieux film, dans Incassable, de nouveau, où il y a ce côté où justement Incassable et par exemple toute la Ah oui, trilogie, c'est vrai que les comics. exploitent les comics comme des éléments mythologiques qui ont peut-être existé ou qui peuvent raconter des histoires qui ont eu lieu, quoi. Donc ça fait ça plus rend quand même- d'anglaise pour le coup. Ouais, donc là ça parle vraiment de ça, de manière On a bourré. Charles qui a une énorme attaque, et donc. Allez, j'aime bien cette séquence. Ouais, ça fait très comics, on y revient. Les sortes de vagues, tu sais, ça fait vraiment vision, tu peux le voir. Ça, j'aime bien, ouais. Ouais, mais en plus je trouve que c'est une manière de présenter une scène d'action innovante. Ouais. Mais à la fois pas genre en mode on pète tout spectaculaire, mais un coup t'as jamais vu ça. Ça me fait penser à la scène de Quicksilver, mais d'une autre manière. Oui, Tu voilà, vois, c'est où ça, Tout il y a- était ralenti. Apparemment, pour tourner cette scène, il y avait 2-3 mecs à l'arrière avec des cordes accrochés à Hugh Jackman Ouais, en train voilà. de tirer sur des cordes pour ça, pas c'est- qu'il puisse c'est avancer, énorme. tu vois, genre comme ça, il était. Et puis oui, tu vois en plus les griffes qui rentrent, qui ressortent, mais le sang ne sort pas, il se passe rien. En contraste avec la violence de quand il le fait en temps réel, ça fait vraiment bien, je trouve. J'aimais bien Ouais, cette scène. Non, c'est une scène super réussie. Ouais, elle est cool. Et donc c'est Charles qui est ça, et donc ils sont obligés de le droguer à chaque fois pour qu'il puisse s'en qu'il se calme, sortir. Pour Voilà. le calmer. Et il a aussi Alzheimer, hein. C'est vrai qu'on n'en Oui. a pas vraiment Oui, c'est parlé, vrai. mais ils Il le a des disent à un pertes de moment. mémoire, ouais. Ouais, il a des pertes de mémoire, il a Alzheimer. Ouais. Ouais. Donc Logan tue les gars au ralenti. Ils arrivent à s'échapper. Ils ont des petits moments sympas dans la voiture. Donc on voit les camions automatiques, etc. Et là, il y a la scène avec les chevaux où ils vont calmer des chevaux. Donc pour bien montrer qu'on est dans un western, il faut aller calmer Mais vraiment, quoi. Il faut aller aider le fermier qui a perdu ses chevaux. Ouais, Tu sais, c'est vraiment. On est dans la Voilà, thématique. quoi. c'est clair. Euh, C'est marrant parce que là tu te dis, ah tiens, il a encore des pouvoirs, Charles. Il Ouais. doit utiliser sur les chevaux pour pas prendre trop de risques. Il a plus l'air de contrôler plus rien. Enfin, il a l'air de plus rien contrôler à part à ce moment-là. Ils voient encore quelques trucs parce qu'apparemment il lui dit ils vont venir pour vous à la Statue de la Liberté. Et donc lui il pense que c'est la première du premier X-Men, mais en fait leur C'est hôtel celle c'est à Las Vegas, le nom de l'hôtel c'est Liberty. Oui. Donc au final il avait raison Charles, c'est juste qu'il sait plus vraiment. Je sais comment- pas, Las Vegas, c'est Oklahoma City d'ailleurs. C'est pas Vegas ça Non, oui, ça c'est- ressemble, hein, mais c'est Oklahoma City. Ouais, il me je crois. semble. Et il laisse la gamine rentrer dans le casino comme ça sans problème. C'est un hôtel en même temps. Ouais. En fait, t'as des espèces de Vous savez couloirs. comment ils ont tourné ces scènes? Ah, dis-moi. Elle pouvait pas rentrer.
parce qu'elle était pas adulte. D'accord. Donc elle a dû tourner sur green screen, sur écran vert, et ils l'ont ajouté. Et ils l'ont ajouté. Je te jure, non, je te jure. Je l'ai même pas noté, je m'en suis mais je souvenu vais tellement. devoir te prendre au mot, je vais être quelqu'un de crédule aujourd'hui. L'acteur qui joue le fermier, c'est Eric Lassalle d'Urgence. Il y a personne qui regardait Urgence à l'époque ? Non. Non, vous êtes trop jeune, hein, je pense. C'est juste que j'ai pas, j'ai regardé Dans les premières saisons, c'était le Dr Benton. Mais je sais qu'il faudrait un jour. Donc je l'ai vu genre, j'ai eu un flashback de ma jeunesse, quoi. Il faudrait qu'un jour je les regarde Urgence. Mais il y a tellement de bonnes séries. Il y a beaucoup de saisons en plus, tu vois. Donc il y en a 15, hein, je crois. Franchement, tu peux regarder que l'époque. L'époque où c'est les acteurs du début, tu vois, avant qu'ils partent, et ensuite t'arrêtes, quoi. Parce que, Bon, bref, on va pas parler d'Urgence. Il y a des bagarres avec des rednecks. Oui. De l'intimidation avec des rednecks, d'abord. Ouais. Ils se bagarrent pas vraiment, ils coupent son fusil en deux, quoi. Ils coupent son fusil. Mais c'est vraiment les rednecks qui viennent. Ah ouais, là c'est un peu cliché. Oui, de toute façon, là c'est non, mais tous les les personnages humains dans le film, ils sont très. Tous les mecs dans le film, en fait, quoi, que tu vois. Il y en a pas un de sympa, tu sais, t'as les infirmières et tout, mais en dehors des infirmières, au niveau humain, non. Okay. Bah, la famille, quoi. Ouais. Oui. Ouais, ils sont sympas, ouais. Oui, bah oui, ils sont même un peu trop sympas. C'est pas vrai. Ils meurent tous. Ça, c'est rude, hein. Franchement, je m'attendais... La scène, elle est... Ouais, je trouve qu'il y a un côté un peu gratos, en fait, qui fait un peu chier, quoi. Ouais. Bah moi, ça fait partie de ces trucs où je me dis genre bah là tu vois t'es allé trop loin en fait. En tant que réal t'es allé un peu loin dans le côté je vais vous montrer que c'est horrible. En plus tu sens que les personnages ils sont introduits juste pour mourir. C'est ça me fait penser à la femme de Magneto dans Apocalypse, tu vois, elle est juste là pour mourir. Ouais. Et là c'est ça, c'est trop gentil tout de suite, trop ça attire trop le côté genre empathique et d'un coup fais un film avec eux. Qu'ils soient dans le road trip, qu'ils soient avec eux dans le film, quoi. Tu vois, qu'il y a un des personnages qui soit là, quoi. Tu vois, et là on le perd. Ça faudrait, en fait, pour tuer un personnage de manière aussi froide comme ça, il faudrait qu'on ait eu le temps d'un tout petit peu le détester aussi, quoi. Et là, c'est pas possible, c'est beaucoup trop mielleux et ça me dérange un peu. Et surtout qu'en même temps, il y a la scène où il y a Charles qui se fait planter. Oui. Et donc ça passe au halou. On s'intéresse qu'à ça au final. Ouais, c'est vrai. On voit le professeur X qui est là, voilà quoi, on sent. En plus, elle est très 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 tragique parce qu'il voit Logan arriver et il lui dit Logan. Tout ce qu'il lui dit avant, quoi. Ouais. Il lui fait tout un speech et en fait on se rend compte que c'est pas Logan. Cette scène est très bien faite. C'est le seul bon moment, le seul vrai moment où le clone est vraiment vraiment bien utilisé, c'est quand on voit ça, quoi. Et ouais, c'est dommage d'avoir la famille. Le seul bon moment avec la famille, c'est quand le père essaie de tirer sa dernière balle sur Logan. Là où d'un coup, tu te dis genre il y a un moment où il hésite et puis après au final il veut le faire et puis. Non. Dis-toi, enfoiré, t'as ruiné ma vie, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'il y a de la colère dans ses yeux et de la tristesse. Enfin, il y a plein de trucs. C'est plutôt bien retranscrit. Et tous les rednecks meurent aussi, donc il y a vraiment une bonne. Caliban aussi, enfin. Caliban il se fait sauter, ouais. Caliban, elle est cool, ça marrant. Ouais, après. J'aime bien, quoi, bitches. On peut parler vite fait de Caliban. Je trouve que c'est quand même très prétexte. Son utilisation, le côté en fait, il nous permet de juste suivre à la trace des méchants et d'avoir un petit temps de retard. Et dans Apocalypse, c'était la même chose. Hein. Ah oui, mais ils s'en servent qu'une fois. Ouais, mais on dirait qu'ils l'ont ajouté dans Apocalypse pour qu'il soit dans Logan. Ouais. Tu sais, genre on le présente un peu pour montrer un peu qui c'est. Et il est dans Logan. Moi, je pense que les deux films se sont créés de manière totalement disparate. Pourquoi Caliban à ce moment-là, c'est bizarre. Ouais, c'est juste. Ça a pas l'air d'être c'est même pas dans le top 30 des meilleurs personnages X-Men, quoi. Mais et tu vois, tu te dis, le mec, il y a un côté où voilà, il se fait torturer au début, donc après il craque, il donne des infos, et finalement, juste pour se faire péter. Je dis, bon, bah, t'aurais dû crever dès le départ, quoi. Tu fais chier, t'as vraiment foutu la merde. Parlons de la mort de Charles. Le dernier truc qu'il dit, c'est Sunseeker. Ah oui. C'est le nom du bateau qu'il voulait avoir avec Logan. Ouais. Et donc c'est super mignon quand même. Sa dernière pensée, c'est pour son fils, en gros. Son fils adoptif qu'il a adopté là, il y a super longtemps maintenant. Qui était déjà bien vieux à dans les années 90. Ouais, mais voilà, quoi, c'est lui qui lui a débloqué sa mémoire, c'est lui qui lui a présenté toute la vie, qui l'a transformé en professeur et tout. Enfin, tu vois. Et... Ouais, j'aime bien. Non, mais après, faut pas le manquer, quoi, le petit détail qu'il dit ça, quoi. Ouais, après. C'est vrai que moi, encore une fois, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais été parasité sur
Je suis dans quelle timeline là? C'est horrible d'avoir cette émotion pure qui est parasitée par. Mais c'est quel Charles Xavier qui dit ça en fait à ce moment-là? Je suis perdu. Il faut juste te dire que c'est le Charles Xavier. Ouais, mais je sais, mais c'est. Non, mais c'est ça qui est. C'est-à-dire que C'est pas simple, on aurait pu avoir une construction comme quelque chose que le MCU, à mon avis, va réussir à faire. Ou même, enfin, réussir à faire quand. Je pense qu'il n'y aura pas de voyage, il n'y aura pas des trucs dans les années 60, etc. Non, mais je veux dire, sur 20 films que tu as suivis, là, c'est 10, tu vois. Ouais. 10 films que tu as suivis et où une phrase prend vraiment l'impact de 10 films d'avant, tu vois. Tu fais, oh, putain, mais il y a tout ce bagage-là, tu vois, qui arrive. Alors, moi, je sais pas, quand Spider-Man meurt dans le dernier Avengers, il y a vraiment ce côté, genre, putain, c'est le Spider-Man que j'ai découvert dans Civil War, que je l'ai vu un peu cette relation avec Tony Stark, enfin, ça m'a fait un truc, quoi. Là, je sais que ça aurait eu cette force émotionnelle de me dire, putain, c'est Charles Xavier, que ça fait 15 ans que je regarde à la téloche, quoi. Bah, c'est lui, c'est celui de Patrick Stewart. Surtout que c'est les mêmes acteurs. Ouais, mais entre-temps, ça a été Patrick Stewart, quoi. Non, ça a été trop le Bon, bordel. en gros, c'est, voilà, tu regardes la première trilogie, Sans c'est prendre un celui, film en particulier. c'est celui de sur la première saga. trilogie, quoi. Ouais, Voilà. mais Et non. encore, on peut limite oublier le 3. C'est celui des deux premiers films. C'est là où il est important pour Wolverine, en Oui, il y a une plus. vraie relation entre Voilà. Et vous avez de la chance, messieurs, de pouvoir oublier comme ça des œuvres le futur passe et ces choses-là. Il y a une bagarre Logan contre Logan, Ouais, violent. très violent, Voilà. ouais. Il a l'air d'être compliqué à abattre, le bougre. Ah bah oui. Non, je pense que le meilleur moyen, c'est de le foutre dans l'océan. Hein. Les gens, ils y ont pensé qu'une seule fois. C'est vrai. C'est Magneto qui y a pensé une fois, mais c'est vrai, tu le mets dans l'océan et voilà, on en parle plus. Ouais. C'est vrai qu'on voit pas souvent. Comment ils l'ont C'est repêché, une- tiens. Avant de parler du fait que c'est Mystique qui le repêche, on n'a même pas parlé du fait que comment ils l'ont retrouvé. Au fait, il y a un gars qui est tombé dans l'eau par là. Ok. Bon, bref. Désolé. Ah, parce qu'en plus, il est empalé dans du béton et tout. Ouais, quoi. ouais, Charles est entenré dans une forêt qui n'a pas l'air canadienne, mais qui pourrait bien l'être. Tout Bon, pour elle. là, on s'approche quand même. On s'approche, mais là, on n'y est pas On y est pas encore. encore, 2 mais- secondes, 2 secondes. Patient. Euh, Sympa le petit coup de la croix en plus. Ouais, Logan qui casse sa voiture avec une pelle qui s'effondre et tout. Ouais, bah, il y a Ah ce oui, moment qui aussi pète avec un plomb. avec la main de Laura, là, quand Laura lui prend la main, Mhm. qui fait référence à la vitrine qu'elle avait vue précédemment. C'est triste. Ouais, c'est Vraiment, t'as été élevé enfermé toute ta vie. C'est quoi. clair. Ouais. Mais j'aime bien la scène où on le voit de loin en train de péter un plomb, Logan. Ouais. Tu sens vraiment qu'il a... C'est filmé depuis les bois, là. Ouais, j'aime Ouais, bien. t'es du point de vue de Laura. Moi, il tape son rétro avec la pelle, là. Tu sens qu'il pète un plomb, il en peut plus, quoi. Et, Tu te dis, on est quand même dans un moment où le mec, il a vraiment une vie de la merde. Ah oui, oui. Ouais. Enfin, vraiment, putain, ça fait tout le début du film, tu te dis... t'as Mais quand on regarde vraiment une vie de Wolverine, merde. ses meilleurs moments, on les a pas vus, nous. Non, bah non. On a vu que ces merde. moments de merde. Mais tous les moments où il était professeur dans l'école de Charles, tu sais, qu'on s'est voit à la marré toute fin avec des ses of Future collègues. Past Non on n'a jamais eu le droit. Une Hein. demi-seconde. Il a clairement eu une grosse vie de merde. Ouais. Donc il se réveille dans une clinique où on apprend que c'est son adamantium qui l'empoisonne en fait. Donc bien sûr, hein, que Stryker soit la raison de sa mort finale. Ouais. Parce que je Ça, pense c'est que mon sans kiff. l'adamantium, il pouvait se régénérer à vie, quoi. Il n'y a pas de problème. Logiquement, ouais. Tiens, il y a un truc, c'est que Sabretooth, dans le sabre, il devait être dans le film peut-être. Mais ça, ouais. Ah, C'est ça aurait triste. ça aurait pas aidé à mon problème de timeline. Joué par le même acteur que dans Origins. Ah bah, ça aurait vraiment pas Ouais. aidé. Parce que là, là, si vous mouliez l'origine avec le premier, machin, ça va faire trop, là. Il y a Laura qui se met enfin à parler, et j'adore, elle lui hurle dessus et tout, elle gueule, elle parle super vite en espagnol, et lui comprend rien. Ouais, c'est les moments où il y a il y a une vraie alchimie entre Ouais. les deux à partir de ce moment-là. C'est très Et cool. quand elle conduit, c'est génial aussi, je trouve. Mais qu'elle l'attende qu'il s'endorme, Ouais. qu'elle le laisse s'endormir vraiment pour faire le tour et aller s'installer. Non, il y a vraiment des bonnes scènes entre les deux. Ah, on a aussi la balle d'adamantium de Tchekhov dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'on en parle au début du film, on la revoit au milieu du film et on la revoit à la fin. Il a une balle d'adamantium De Chekhov, ouais. qui date de quand Qui date de Striker. Ouais, de Stryker, et je pense, donc hein. il la garde depuis au cas où. Ouais, Voilà quoi. ça fait 10 ans. Pour se rappeler. Et là, il restait en vie en gros parce qu'il devait s'occuper de Charles en fait. La seule raison pour lui d'être Ouais. encore en vie, c'était ça. Hein. C'était- Ouais. Ouais, putain. Il est déprimant ce film, je vous le dis. Non, mais c'est clair. Le mec, il a même pas assez de thunes pour s'acheter un bateau, alors que. Tu vois, genre. Ça fait chier, quoi. Tu te dis, putain, mec. Dans ta limousine. Ouais, t'es Wolverine, quoi. Tu rentres dans. Tu fais un braquage. Mais je sais pas, il peut pas, il boite et tout. Enfin, il peut Ouais. pas, il est empoisonné maintenant, donc il Ouais. peut plus vraiment faire ça. J'aurais bien voulu savoir pourquoi il boite, quand même. Oh, un truc que je trouve complètement con et que j'ai oublié de parler et que je l'ai même pas noté tellement c'est con. Ils ont mis un squelette d'adamantium sur une enfant de quel âge? Ah oui.
Oui, c'est vrai que. Après, Ouais, moi, c'est vrai qu'elle ouais, est pas vieille, après, en c'est plus. comme les griffes qui repoussent. Hein. Comment elle fait? Elle va grandir un jour? Ouais, mais je crois qu'en fait. À mon avis, elle va rester petite toute sa vie. Ouais, mais c'est comme les griffes qui repoussent. Hein. C'est en fait l'adamantium, il a pris la composition des os, quoi. Ouais, il grandit avec le squelette. C'est mêlé avec. Ouais, c'est mêlé. Ah oui, les griffes qui repoussent. Ouais, parce que ça aussi, on peut en parler. Donc je pense que c'est mêlé et ça grandit avec les os, quoi. Ah ouais. Parce que moi, je trouve ça hardcore quand même. Ouais. Enfin, quand tu C'est vois. hardcore. Non, mais quand tu penses à ce que Logan a dû subir. Ah, bah de toute façon, c'est Sur hardcore. une gamine ouais. de 11 ans. Ouais, C'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment du fait qu'ils lui ont mis ça sur le squelette, quoi. Ouais, ça coûte la scène, elle est horrible. Enfin, je veux dire, le moment où ils te le font suggérer là dans la Ouais. vidéo, tu fais oh merde, Putain. cradoc. Quoi. De toute façon, ce qui se passait dans ce toast c'était crado. Ah oui. Les méchants, ils sont très méchants. Hein. Ouais, ils sont bien crado. Ouais, franchement. J'aime bien les enfants qui lui coupent la barbe dans le style Wolverine et tout. Ouais, voilà, ça c'est. Là, C'est tu, bon. tu vois ce côté mythologique qui revient. Et là, encore un côté bon cow-boy pour lui, il refuse l'argent. Et ça, c'est le top, Ah oui. top niveau du cow-boy. Là, tu peux être sûr que tu vas au paradis. Mais vraiment, quoi. Il est là, non, je peux pas prendre l'argent. Et j'étais là, genre, vas-y, Après, c'est mets un peu petit coup de logique, chapeau, il s'en quoi. fout, il va crever, donc autant qu'il garde l'argent, quoi. Donc, Ouais. c'est justifié, et c'est bien justifié, quoi. Ah, là, après, on rentre dans ce qui m'avait un peu déplu. Ouais, la forêt canadienne. Ouais. Ouais. Parce que lui, il la regarde de loin, vraiment, il la regarde. Tu sais, il la N'empêche prend que du grâce doigt, à cette forêt canadienne, on a tout le temps des décors réels dans les X-Men. Même si c'est tout Ouais. le temps le même. C'est tout le temps le même. Au moins, Tous les on n'a pas des fonds verts dégueulasses. 11 films. 11 forêts canadiennes. Voilà, il y a peut-être que dans Dans Deadpool. Deadpool, Il y en avait dit un autre X-Men. mais- Je crois que dans le 2 on la voit. Je suis pas sûr. Ah, dans le 2, c'est sûr. Dans le 2, il y a un C'est moment dans avec les un camion, Future là, Past où dans on le l'a- plan aérien, Oui, quand ils vont presque. dans la prison bizarre, là. Exact. C'est sûr qu'il y a la forêt canadienne. Oh, on n'a pas parlé du sérum magique. Ouais, c'est vraiment magique. Il y a une histoire de sérum qui peut l'aider à régénérer, mais s'il prend tout d'un coup, il va pas être bien. Ouais, mais il est il va passé être même, super hein. fort d'un coup. Quoi. Voilà, donc il prend tout, et on a la scène de Wolverine Rampage Ouais. qui... Bah, la fin, j'aime pas. Je trouve que les gamins, avec leur pouvoir, t'as envie de dire, mais les gars, qu'est-ce que vous branlez enfin, Bah, ils font tous des fatalities à la Mortal Kombat. Ouais. C'est genre, il y en a un, il peut les Ouais. transformer en boule. Il y en a Non, mais c'est genre... c'est que, théoriquement, les mecs tiennent pas une chance face à tout ça. Ok, c'est des gamins, mais t'as vu les pouvoirs qu'ils ont. Il y en a une, elle peut invoquer toute la forêt pour se défendre, t'as envie de dire, mais enfin jamais ça passe quoi. Et pourtant ça passe. Je trouve pas ça très bien géré en fait, tu vois, enfin ce côté. c'est Après, rapide. les gamins ont peur, ils contrôlent, enfin ils n'ont pas le sang-froid, tu sais, pour s'arrêter et dire allez, C'est vas-y, sûr. maintenant on va les buter. Non, c'est Faut sûr, pas oublier ça qu'il y en a, s'explique, leur pouvoir, c'est peut-être il peut zapper. Hein. Oui, c'est la télé. oui, C'est- pas tous Non, voilà. lotis, Non, bien même sûr, mais façon. je trouve que voilà. Bon, après, c'est sûr que l'argument des enfants qui sont un peu paumés. On n'en pense pas de de Wolverine Old School qui détruit tout le monde Non, c'est en bon. mode ah, Ça fait quand même toujours du bien. il est métal. Hein. Ah, attends, il y avait Ah ouais. il y avait une vidéo qui avait buzzé à l'époque parce qu'ils avaient montré la post-synchro de cette séquence-là. Ouais. Ouais. Où tu le voyais, Tu le voyais le faire. en train de faire les bruitages, et il c'était était mais impressionnant. genre à fond dedans, Et Jackman. ce qui était génial, c'est qu'à la Apparemment, fin, il il s'arrête et il boit pas redevient pendant tout- 24 heures ou un truc comme ça. Pour qu'il n'y ait pas de Enfin, de veines, quoi, que les veines sortent, quoi. Enfin, Non, et ouais, aussi pour qu'il n'y ait pas d'eau dans son corps, Ouais, donc c'est il a ça. l'air plus Il est maigre. hyper il est sec. hyper Mais il est sec. pas- il est pas bien, quoi. Il va pas boire pendant 24 heures. Mais je veux dire, même quand tu fais Ramadan, tu bois à la fin quand le soleil Oui, se oui. couche. C'est genre- Pas quand tu fais Wolverine, apparemment. Mais ouais, cette vidéo était cool, Ouais, tu elle était voyais, il était impressionnante. habité, il Ce rosait. que les j'adorais, mouvements c'était et à la fin, tu le voyais presque gêné de faire ça quand il redevient Hugh Jackman Parce lui-même. qu'il est quoi. tellement gentil et doux, en Mais oui, vrai. C'est un vrai chanteur, enfin... Et ouais, moi j'ai une théorie sur pourquoi, hein, c'est pas le sérum, c'est parce qu'il était content de retrouver sa forêt. Et, Ah, et là, tiens. c'est genre tu jettes une bête dans les bois, allez retrouve ton... Enfin c'est beau quoi de le revoir comme ça. En plus quand il fait équipe avec Laura, Ouais, c'est ouais, vrai. c'est badass. Ouais, c'est badass. Ouais, c'est mignon en plus une activité père-fille comme ça. Ouais, oui, bah écoute. Ça tient par la main, on coupe des jambes, on coupe des bras. S'il y a Non, mais bien ça- un ça truc fait à des liens, reprocher aux gamins, par contre, c'est le chef des gamins qui joue Ouais. comme une patate. Il joue vraiment mal. Qui est vraiment pas bon. C'est celui qui Le contrôle la leader, terre, ouais. hein, ça, les cailloux. Ouais, c'est pas très, Ouais. pas très clair d'ailleurs. Il contrôle les cailloux. Juste les petits cailloux. Il n'arrive pas les gros rochers. galets, c'est il contrôle les galets. Je le Juste trouve les petits insupportable. Bah, imagine, tu peux juste les gravier ou quoi. On Tu est peux, bien, tu genre. peux tuer quelqu'un Ah avec bah, ça. ouais. Largement, regarde vite, hein, regarde Magneto avec ouais. une pièce. hein. Une pièce, il peut se faire une armée alors. Et donc on apprend que le méchant docteur qui arrive et qui fait je vais vous expliquer tout mon plan. Ouais, exactement. Et je Vraiment vais mettre bien devant mon armée pour qu'on puisse me tuer. Donc il a tué tous les mutants parce que Wolverine a tué son papa.
À l'époque où il s'est évadé du Weapon X programme. Qui était un des mecs, qui. Ouais, voilà. Mais alors, c'était quelle évasion? C'était laquelle? Parce qu'il y en a Est-ce que c'était celle avec Sansa Stark ou... Et le mec de Ready Player One? Voilà, est-ce que c'était celle-là? Ou est-ce que c'était celle dans Wolverine Origin? Ou est-ce que c'était celle dans X-Men 2? Non, parce que moi je suis perdu, messieurs, dames. Et donc Wolverine le tue avec un headshot. C'est intéressant, pour une fois il a un flingue. C'est la première fois que depuis la guerre qu'on le voit utiliser un flingue. Et boum, headshot. Ouais, et puis tu sens que ça surprend tout le monde en plus, c'est bien. Voilà. Ça et là il relâche le clone. Et Laura le démonte pendant moins 5 minutes non-stop à un moment. Ouais. Non, c'est violent. Donc voilà quoi. Et Donald Pierce, qui était donc le nom du méchant avec son bras. Métallique là. Ouais. Qui est tué par les autres mutants. C'est quand même vraiment méchant de merde. Ouais. Il est tué par les autres mutants. Et là ils ont la magique boulette, la balle magique d'adamantium, qui est utilisée pour tuer le clone, forcément. Oui. Mais pas avant que le clone arrive à empaler Logan. Sur un bout de bois. Sur un bout de bois. Et voilà, comme c'était prédit dans le film précédent. Oui, au moins. Tu mouriras. Tu mouriras dans une pièce comme celle-ci. Avec tenant ton cœur dans ta main. Avec ton cœur dans ta main. On est pas loin. Il tient Laura dans sa main. Ouais, oui, on n'est pas loin du tout. Et il meurt en sauvant sa fille et l'avenir des mutants. C'est pas juste sa fille, c'est aussi l'avenir des mutants. Et qu'ils ont réussi à passer la frontière canadienne. Et tu te dis, putain, ça y est, on a enfin sorti les États-Unis, putain. Non, laisse tomber. Ouais, c'est plus les États-Unis de Trump, là, c'est encore un autre. Non, c'est Trump à 10 ans après, par exemple. Trump au 3e mandat. Ouais, exactement. Le 3e mandat de Trump. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense de cette mort, Rest in Peace Logan? C'est une super fin de personnage, franchement. Ouais, c'est super touchant en plus. Il y a peu de personnages qui ont eu le droit à une. Parce que ça pour le coup, ça m'a touché. Parce que là, je savais de quel Wolverine on parlait. C'est Hugh Jackman. Ouais. Il y en a qu'un. Exactement. Et de savoir que c'était la fin de son Hugh Jackman qu'il a tenu pendant 17 ans, 16 ans, 17 ans. Ouais, 17. Et ça m'a fait un petit truc quand même. Mais je sens qu'ils nous préparent encore une surprise avec Ryan Reynolds et tout. Ils font tout le temps des trucs à. D'ailleurs, je le sens, je sais pas pourquoi. Au moins un dernier truc. Oui, un petit caméo, voilà, mais ça me dérangerait pas. Mais je veux dire, il y aura plus d'incarnation réelle de Wolverine dans un film. Enfin, tu vois. Il a 2 regrets, Jackman, c'est de jamais avoir pu être un Avenger. C'est vrai que ça aurait été ça aurait été génial. Et de ne pas avoir fait de crossover Wolverine-Deadpool comme il a toujours voulu faire. D'accord. Ouais. Parce qu'il s'imaginait pas que Deadpool marcherait autant. Et donc il a pas accepté de faire. C'est vrai que les deux. Parce que ça aurait fonctionné. Il a pas accepté d'être dans le premier parce que il savait pas que ça allait marcher. Et dans le 2 c'était trop tard. Il a déjà dit au revoir au personnage. Ouais. Donc, ouais. Après la scène existe. Je veux dire, dans Wolverine Origin, tu as cette séquence où Wolverine et Deadpool sont ensemble. Il est taquin. Voilà, et il lui dit ta gueule, tu parles trop. Enfin voilà, on a ce petit moment savoureux. Il y a qu'une scène entre deux. Il y a l'ascenseur, où il parle, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Oui. T'as la séquence de l'ascenseur et avant, dans l'hélicoptère. Donc Laura cite le western qu'on a vu. Je n'ai pas la citation, hélas. Ouais, j'ai oublié. Et elle change la croix en X. Ça, c'est. Ah oui, c'est pas sur Charles. Ah, c'est classe. Bah oui. Ouais. Et ça finit. Elle fait la petite. Et il y a Johnny Cash qui commence. Enfin. La petite chair de poule quand elle fait ça. Ouais, puis le plan est bien composé. Votre avis, il a coûté combien le film? Il y a 75, 1 million, je crois. 120. 120. Ouais, il n'a pas coûté si cher que ça, quoi. C'était un des deals, hein. De toute façon, ils ont dû faire même quand tu compares à ce que Deadpool a coûté. C'est déjà pas mal. Déjà, t'as Hugh Jackman dedans, même s'il a dû faire des concessions dans son salaire et tout ça, mais t'as Hugh Jackman, Patrick Stewart. C'est quand même 2 mecs qui, à mon avis, coûtent pas que dalle. Mais je crois qu'ils ont dû faire des gros sacrifices pour justement obtenir leur été d'art. Enfin. Ouais. Mangold, il a vraiment dû faire un travail. Grâce à Deadpool. Oui, mais je crois qu'il y avait une histoire comme quoi c'était quasiment, il avait 50 millions de dollars de plus s'il n'était pas un arrêté d'art. Et au final, il a tenu bon. Il a bien fait parce que c'est ce qui apporte au film son côté un peu unique. En gros, il disait entre 100 et 120. Donc, c'est pas vraiment. Ça veut dire 110. Ouais. Dans le jargon des maths. Est-ce que vous avez repéré le caméo de Stan Lee? Il y a un caméo de Stan Lee? Il n'y a pas de caméo, mais on le voit sur une affiche. Ah, ok. Alors, j'ai pas repéré à quel moment du film, mais j'ai vu ça après coup en renseignant un peu. Non, je me disais, il n'y avait pas de caméo, ça aurait. Non. Genre Logan. C'est un des seuls d'ailleurs. Nous citerons la première personne qui retweetera avec le screen du caméo de Stan Lee. Mais dans les X-Men, souvent, ça arrive. Oui, dans les X-Men, il n'y a que la moitié où il est. Ouais, c'est pas très bien géré. Et autre petit clin d'œil sympa, il y a le sabre
du combat de l'immortel dans la planque où ils sont au début, où est Patrick Stewart, enfin Charles Xavier, D'accord. Ah, ok. qui est au fond dans le décor. Ah, il se promène partout avec son katana, quoi. C'est un vrai. Ouais, alors qu'il en a dans les manches, quoi. C'est quand même dommage. C'est un vrai. Pour une fois qu'il en a planqué. Ouais. Moi, je l'ai revu en noir et blanc hier. Ah oui, c'est vrai. Alors, J'ai vu la version. Honnêtement, c'est beau. Tu vois, un beau film en noir et blanc. Noir et blanc est vraiment bien travaillé, quoi. Mais ça apporte pas beaucoup. non, je trouve pas que ça apporte grand chose. Et en je termes trouve au niveau de la que- violence, justement, côté graphique, ça apporte pas. Enfin, non. Peut-être. Peut-être. Parce que C'est des vrai fois, que c'est ça- un peu plus Je stylisé. me rappelle enfin, Sin City, par exemple, voilà, ça rendait super bien. Après, Enfin, ouais, ça- Sin City, le sang était blanc, donc c'est Oui, vrai que c'était oui. encore plus chelou. Mais tu perds ce côté un peu western, des grandes étendues. Oui, oui. Je trouve que en fait, ça fonctionne bien quand tu quittes le côté désertique et que tu es plus dans le côté toute la famille, voilà, la ferme, tout ça. Là, je trouve que ça crée À une l'hôtel. ambiance qui marche mieux. Ouais, Ok. ouais, tout ça, l'hôtel, ça marche bien. Justement. Mais voilà. Le film a fait 620 millions au box Donc, office. c'est très, un très joli bon succès score. quand même. C'est plus qu'Apocalypse, bien plus. Je crois 150 millions de plus qu'Apocalypse, un Ouais, truc Et comme c'est ça. mérité. Pour un budget moindre. Ouais. Donc, Oui, bien moindre. Ouais. Et c'est le 6e film rated R au classement mondial. C'est ça. Ouais, Ah ouais, quand même. Je crois que Deadpool s'était placé premier, si je me trompe pas. c'est pas Il y a impossible, moyen, hein. ouais. Mm. Il devait y avoir le 6ème sens qui doit être dans le coin. Ouais, je crois que Deadpool s'était bien placé. Mais en Et, tout cas, ouais, Logan est rentré au 6e au classement. Quoi. D'accord. C'est pas mal. Jolie performance. Voilà, on dit adieu à Hugh Jackman dans notre marathon X-Men. Eh oui. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de... Est-ce qu'on veut Wolverine tout de suite dans le Marvel ou... Faut faire. Est-ce que dans la première team X-Men il y a Wolverine ou... C'est surtout pour qui, enfin incarné par qui, quoi. Ouais. Parce que moi, oui, moi je veux Wolverine. Enfin, je trouverais ça bizarre qu'il ne soit pas, quoi. On a Spider-Man, on a Iron Man, pourquoi Voilà. pas avoir Wolverine? C'est le moment, c'est le moment où il faut avoir tout ça. Si tu les as là, après qui, quoi. Parce que là, faut Un faire inconnu. réussir, quoi. Bah, je pense Mais que un c'est la bon. meilleure solution parce que Bah, à chaque ils en fois ont les... eu un bon Hugh Jackman. Hein. Non, je veux dire un inconnu, mais un bon. Ouais, Oh, ouais. Jackman, il n'était pas si inconnu que Il ça, était quoi. inconnu. Ah, c'était quand Ah même ouais un no one. Ah oui. Ouais, C'était comme d'accord. Chris Hemsworth et les mecs comme Ouais, ça. c'est Ils ça. ont c'est sorti de nulle Une part. carrière Maintenant, en, vous le en dites, télévision ou des choses ouais, comme ça. En fait, Mais je me remets pas. Australien, ouais, c'est exactement comme Chris Mm. Hemsworth. D'accord. en plus, quand tu vois les noms de casting Oui, passer, c'est vrai c'est que- vraiment pas alléchant, quoi. C'est vrai que comme Chris Hemsworth. Non, les noms et même les fans, ce qu'ils veulent, c'est du Tom Tom Hardy. Hardy, ouais. Voilà, c'est Non, toujours. non. Non, il faut un inconnu, je pense. Comme Tom Holland, par exemple, qu'on s'y attendait pas du tout Ouais. dans le rôle de Spider-Man, alors que Garfield, il était connu, quoi. On le connaissait déjà. Oui, Voilà. c'est clair. Ouais, donc moi je sais pas. J'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus sur d'autres X-Men, mais en même temps, Ouais, c'est ça la tête pourrait être d'affiche, quoi. l'occasion. Donc, Ouais, je pense que. Bah, c'est de un toute bon façon, lien en fait. Enfin, c'est un personnage tellement iconique qui permet de faire un lien facilement pour le public. mais Après, on c'est a vrai tellement qu'il tout était- fait avec ouais, lui. c'est vrai qu'il a été Ça va, être exploité. ça va être vite redondant. Hein. Son histoire, on l'a À moins fait. de vraiment modifier le perso, mais Ouais. je vois pas trop. Non, et il est pas modifiable, c'est un truc. C'est ça, c'est le souci. Il a vécu toutes les guerres et tout, enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Et À puis, moins je que tu vois- fasses un film sur la Seconde Guerre mondiale, et il y a Chris Evans, et hop. J'ai du mal à voir comment ils peuvent l'introduire dans la MCU Wolverine. Ouais, avec, ce sera le- avec son passé. Mais même les Enfin, X-Men, les X-Men, on en parlera un de ces quatre Ah, dans les un X-Men. épisode juste pour ça. Mais Au niveau des pouvoirs, certains, ça peut passer assez facilement, mais. non, mais c'est les mutants. Oui, mais les mutants, Je justement. veux dire, avec, comment est-ce qu'on introduit les mutants dans le MCU bah, avec- en se disant ils ont existé depuis toujours, mais on en a jamais Non, parlé. justement, enfin, ils vont peut-être être créés à partir de la fin d'Endgame, par ouais, exemple. ce serait C'est bizarre. c'est le plus logique. Donc en Magneto, termes de- il n'a pas pu être il n'était pas dans les Ah, c'est camps. ça. Enfin, tu vois tous ces trucs-là. Quoi. Ouais. Ça enlève beaucoup. Si tu... Mm. Oui, c'est clair, ça enlève. Mais après, ça Moi, peut être remanié de manière, je pense, intéressante pour justement pas faire une redite avec tout ce que la Fox a fait, quoi. Et c'est surtout là, vu que la Disney a officiellement acheté la Fox, ça c'est bon. Oui. Je pense qu'on aura pas beaucoup de films qui vont ressembler à quelque chose comme Logan avant. Ah non, très, c'est très fini. longtemps. Ah oui, c'est clair. Enfin, ça vraiment. Et c'est ça qui est dommage, c'est que ça Non, a été. c'est fini. Ça, là, les ratés d'art, c'est mort. Mis à part Deadpool Ouais. qui va continuer à l'être. Je pense pas. En tout cas, c'est ce qui est annoncé pour le moment. Disney fera jamais de ratés d'art. J'ai du mal à y croire aussi, mais bon. Bah ouais, ils ont déjà commencé à faire des versions alternatives pour la Chine, là. À mon avis, Ouais. Deadpool, ils vont. Disney. Tu vois. Et c'est dommage parce que. Reynolds peut garder son job, c'est le seul qui peut se permettre de dire qu'il pourra garder son job. clair. Parce que lui, bah, il incarne. il break the force wall, là. Il peut se permettre d'être partout. Enfin, mais c'est vrai, tu aurais pas pu prendre Hugh Jackman et le mettre dedans. Ça aurait été genre encore une timeline compliquée où tu te dis comment on fait. Non, Ryan Reynolds,
Il a un bon contrat, quoi. Ouais, c'est clair. Il s'en Il sort s'en très fout très que, bien. tu sais, quand il y a eu Fox et Disney, il a fait un tweet. Ouais, c'est pour ça Tu qu'il a voyais trollé. Deadpool être content, tu sais, genre, d'aller, ouais. Ah, et en plus, lui, il suffit d'une vanne dans le prochain film et c'est bon, hein, Ouais. ça passe calme. Hein. C'est genre, tu vois, genre il montre un. Ou même le logo Disney au début du film, et t'as la tête de Deadpool qui fait, c'est bizarre. Ouais, tu vois, ou le tatouage avec marqué genre Disney barré. Ouais. Enfin, Fox barré. Fox barré, ouais. avec Disney. Genre, non, c'est la même meuf, regarde. Non, mais ils peuvent se permettre. Ouais, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Non, c'est vrai. Mais donc c'est un peu rageant parce que c'est vrai qu'on avait dit. Je crois que c'est le Fosseur de film qui en parlait dans sa vidéo de l'époque où il expliquait que le genre du super-héros avait fait un tour sur lui-même en fait et que Logan c'était vraiment la concrétisation de ce tour où il était. Enfin, en fait, il s'est connu dans les années de cinéma qu'on dit qu'un genre de film, s'il y a une forme cyclique et ça passe par 4 étapes. Ça va passer par la déconstruction, donc ça va être des films comme Iron Man 3 ou comme Thor 3. Tu vois, on prend le genre qu'on a déjà éculé, mais on va tout déconstruire. Ouais. Et on va voilà. Et Logan, c'est un peu un parcours dans ces 4 genres où tu fais à la fois de l'hommage, à la fois de la déconstruction, à la fois du crépusculaire. The Dark Knight. Voilà, Ouais. exactement, tu vois. Ouais. Et c'est un peu dommage quoi, que ce soit que ça a pas. On retourne, on va faire le tour. Hein, ça va... Ouais. Mais le problème, c'est que maintenant, s'ils obtiennent tout, et Warner Bros. J'ai pas vu Shazam personnellement. Vous avez vu Shazam? Non, pas encore. Ok, bon. Donc on peut pas vraiment parler. Non. Mais j'ai pas été énormément fan de tous les films que j'ai vus jusqu'à présent. Ah, c'est clair. Ah, Aquaman quand même. Non. Trop long. Je l'ai trouvé beaucoup trop long. Moche. C'est tellement beau. J'ai trouvé 2h, Les dehors. 2h30, 2h40 ou un truc Ouais, comme ça. ouais. Moi j'ai adoré, mais parce que 2h30, j'ai eu exactement ce que je recherchais. Quoi. Je voulais du. Enfin, Ah, pour mais moi, après, ça en fait, promet ce que ça. Ah non, mais ça promet pas. Non, ça ça donne fait- plus que ce que ça promet. Oui, oui. C'est quand même le moment où tu débarques C'est et là quand ils te même- sortent des dinosaures. Au bout de 2 heures de film, tu fais genre, ah ouais, vous êtes vraiment allé dans. En plus, c'est quand même Aquaman, on n'attend rien d'Aquaman. Mais c'est ça. On y va en disant c'est Aquaman. C'est ça qui était beau. Un Et jour on parlera de DC, mais oui, la oui. semaine prochaine on se retrouve pour parler de Deadpool 2. Tu seras pas là, toi? Non, la semaine prochaine. Mais on sera à deux hein, pour J'en faire ai marre. Deadpool. C'est l'équipe Deadpool. C'est ça. On continue. La team Ah, le Deadpool. 2, franchement, j'avais fait une critique dessus. Donc si les Je gens l'ai sont largement intéressés, préféré au premier, donc on va Ouais, avoir des ouais, non, choses à dire. j'avais vraiment j'avais rien à dire dessus. Mais j'aurais été. Enfin, je vais Il y a le revoir. Juggernaut, quoi. Ouais, je vais le revoir quand même pour. Ouais, c'est un des pour bons finir points le du truc, film, mais- Juggernaut, ouais. Voilà, il y a le Juggernaut. Ouais. Mais c'est vrai que le 2, ouais, je me rappelle d'un truc poussif aussi. Je l'ai pas revu depuis le cinéma. Ouais, je l'ai pas revu plus le ciné. Je vais le revoir pour pour écouter. T'as un notre petit épisode, truc mais- à dire sur la fin de notre marathon X-Men, vu que ce sera le dernier. Bah écoute, je trouve que c'est quand même une saga qui m'a pas emballé sur l'ensemble. Hein. On C'est est trop content d'avoir disparate. fini, hein. Ouais, vraiment content d'avoir Hein, fini. Non c'est mais vrai. Non, mais c'est vrai, quoi. En fait, comme tu commences presque par les meilleurs films, bah, Ouais. après c'est dur. ouais, après le 2, ça devient lourd. Voilà, hein. il y en a un qui est très bien Et puis après. le problème et de c'est- timeline, c'est Et vrai que ça moi, cache un peu. avec le recul, mon préféré c'est le 1. De toutes les 10 qu'on a vu là, celui que j'ai apprécié le plus c'est le 1. Je trouve que c'est le plus efficace, le plus simple, et je l'aime beaucoup. Quoi. C'est celui que je pourrais revoir le plus facilement, par exemple. Moi, c'est le 2 et First Class. Ouais, ce sera 2, 1 et First Class Logan à peu près pareil en termes de. Ah, je pense que On en fera un vrai petit classement on quand aurait on dû fera faire un ça, truc. bien sûr. Parce que quand on aura fait l'épisode sur Dark Phoenix, on fera un épisode sur X-Men et le MCU, et on fera notre classement là, comme ça, Ouais. histoire de tout caler dans le Mhm. truc. Dans 2 semaines, on se retrouve pour Endgame. Pré-Endgame. Pré-Endgame, Endgame. on va revoir Infinity War, analyser Infinity War et donner nos petites prédictions. Et ensuite, il y aura Endgame, Et oui, à la fin du ça mois. arrive bientôt là. à la fin du mois déjà. Ouais. Imaginez quoi, quand on a commencé à regarder Robert Downey Jr. On arrive à un Dans truc sa là. cave, on avait- dans sa cave. On va C'est tourner vrai. une page là, c'est Ouais, clair. ouais, ça va faire bizarre. Je vais être un peu 3 triste heures. s'il y a certains qui meurent. Ouais, c'est clair. Captain America, par exemple. Ah, bah, ça va Je vais marcher être un peu aussi, triste. mais on- Ah, bah oui, c'est Iron sûr, Man, parce que Thor. là, ils tombent Ah oui, on bien. les a vus. Tu vas Là, repenser imagine à- avec Logan, lui, il a fait, il a battu le le record d'incarnation, de temps, c'est genre ça, ouais. 17 ans, un truc Ouais. comme ça. Et Patrick Stewart aussi, les deux Les ensemble. deux sur. Alors que Wolverine a fait plus de films, techniquement. Mais là, je me dis, ouais, c'est avec Robert Downey Jr., s'il se pointe encore, s'il reste en vie, et qu'il se pointe encore dans les vieux films, tu sais, en tant que vieux, comme le vieux Bruce dans Batman Beyond. Ouais, après, il y a quand même 7 ans à tenir. hein, Le faut- vieux Bruce dans Batman Beyond. Ouais, mais je pense ça m'étonnerait pas qu'il ait envie de garder le rôle toute sa vie. Ouais, mais moi je le vois bien Tu vois l'intelligence artificielle ou un truc comme ça, Ouais. qui Aussi, soit ouais. toujours présent quelque part, mais. Ouais. Que ce soit le nouveau Stanley ou alors qu'il Ouais, y a voilà. un caméo de Robert Downey Jr. Ça dans serait tous les génial. films. Mais ouais. Ah, une game. Mais tu vois, ouais, ça va être. Donc on se prépare, on va Ouais. regarder Infinity War, ça va faire plaisir. Je vais aller première séance le matin, mercredi, Ouais. direct.
Moi, j'ai déjà vu en projet presse. Ah, la chance. Ouais, Ouais. nous, on le verra en prochain presse. je Putain, pense. bande de journaleux. Mais on le verra une deuxième fois, le mercredi. Ah, bah sûrement. oui. Il y a les gens à la première presse, vous l'avez déjà? Non, c'est pas encore annoncé. Ouais. Parce que souvent, c'est genre la veille, quoi. Bah, sachant que je crois que l'avant-première mondiale à Los Angeles, c'est le 23 Ouais, c'est ça. Donc, c'est ou le journal. 22. Ouais, c'est pour le C'est un podcast ou deux que j'y jours vais. avant. En gros, je pourrais vous le donner et dire vous pouvez y aller à ma place, Ouais, mais bien sûr, j'ai bien pas sûr. envie. Je te comprends, tu t'es pas fait chier à grimper pour rien. Bah voilà, attends. Mais ouais, non, parce que mais alors parce que le truc c'est que lui il sort le vendredi aux États-Unis, Ouais. nous il sort le mercredi chez nous. Si C'est ça. l'avant-première mondiale est le mardi, Ah, bah, non, de à toute mon avis, façon, vous allez les vous- films Ah, ce Marvel, sera le mardi, c'est je très, pense. très, Ouais. très, très court. La le dernière temps fois, entre c'était les- le mardi avant. Ouais, c'est Bon, ça. bah, vous ne me verrez pas sur Twitter mardi et je me Ah rends. non, mais c'est là, va calme. falloir faire- On est calme, hein, la plupart des gens, les fans. Ouais, non, mais ça va. il en faut peu. Bah, puis il y a eu déjà avec Infinity War, il y a eu quand même une campagne pour essayer de faire comprendre aux gens de retenir. faites gaffe quoi. Il y a aussi un peu de magie qui Ah, se c'est perd vrai dans que ce tu vas voir moment, le quoi. film en sachant que la moitié du cast va disparaître, ça enlève un peu du truc. Ouais, et quoi. puis c'est Joe Russo, Anthony, l'un des deux frères, qui disait qu'il avait envie de recréer un peu ce qu'il avait vécu lui quand il était gamin en allant voir. L'Empire contre-attaque. quoi. Ouais. Ils c'est ont, ça. ils ont des prénoms, les Russes. Quoi. C'est pas que des Anthony, frères. Je croyais que c'était les Russo et les Russo Junior. Bon, allez, à la La semaine Rousseau prochaine, aussi. tout le monde. Allez, salut. Allez, salut. Bye.